Comme beaucoup de jours de fête. Exactement. La question donc que souvent nous est posée, c'est de savoir comment se fait-il que dans la plupart des jours de fête, il y a un Hallel et pas pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est un jour de fête, certes, sans Hallel. Qu'est-ce qui diffère de ce point de vue le jour de Rosh Hashanah des autres jours de fête? En fait, n'oublions pas que Rosh Hashanah, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est le jour du jugement. Ainsi, l'homme doit-il être conscient de la gravité de l'heure? Quand on passe en jugement, on n'est pas tellement dans une joie on n'est pas tellement enjoué. Quand quelqu'un il va se présenter devant un tribunal, il a forcément le cœur qui bat. Il sait que des décisions qui risquent de changer sa vie sont susceptibles de lui tomber dessus. Et donc la crainte et l'anxiété devant la sentence divine remplissent nos cœurs légitimement, ne laissant pas de place à une joie débordante qui caractérise les autres fêtes habituelles du calendrier. Et si grande est l'angoisse qui étreint nos cœurs pendant ces jours dits redoutables, Yamim Noraim, que nous ne récitons pas le Hallel durant ces 2 jours de Rosh Hashanah, bien qu'ils aient en vérité par ailleurs tous les caractères des jours de fête. Car le Hallel ne peut se dire que lorsque la joie et l'allégresse sont à leur comble et habitent complètement nos cœurs. À ce propos, il est dit dans le traité talmudique Rosh Hashanah, à la page 32b, pourquoi demandent les anges de service, Malachi Hacharet, ils demandent ça à l'Éternel, pourquoi Israël ne dit-il pas de cantique, c'est-à-dire le Hallel, le Rosh Hashanah et le Yom Kippour? Donc la question, elle est valable aussi bien pour Rosh Hashanah que pour Yom Kippour. Et l'Éternel de leur répondre, mais comment pourrait-il entonner un cantique alors que les livres des vivants et des morts sont ouverts devant moi? C'est-à-dire que moi, l'Éternel, qui suis le juge suprême, j'ai devant moi les livres qui me servent à les juger. Comment pourrait-il, c'est sa réponse qu'il formule aux anges, comment pourrait-il avoir le cœur à chanter alors qu'ils sont en quelque sorte dans l'angoisse de ce jugement? Et malgré tout, le Rav Eliyahu Kitov ici nous dit que nous ne devons pas être accablés de tristesse en ces jours de fête. Peut-être que pour mesurer l'importance et la gravité ou la solennité, voire l'austérité de ces jours-là, alors on ne dit pas le Hallel pour cette raison-là, c'est vrai. Mais pour autant, il faut quand même considérer qu'ils sont aussi des jours de fête, parce que c'est une mitzvah de se préparer à cette fête en soignant son apparence physique, mais aussi sa chevelure, sa barbe, en prenant un bain, en revêtant des vêtements de fête, confiant que nous sommes en l'Éternel, que Dieu nous jugera avec bienveillance. Et donc, il n'y a pas lieu de pleurer, comme le feraient certains, à Rosh Hashanah, mais il est recommandé de le faire, de s'adresser à Dieu et d'adresser nos prières en implorant son indulgence et en demandant son pardon. Nous nous adresserons à lui comme un enfant s'adresse à ses parents. Quand un enfant s'adresse à ses parents, il les aime en vérité. Et même si c'est un amour qui est également assorti d'une certaine crainte, d'une éventuelle sanction, d'une éventuelle sévérité, d'une éventuelle interdiction. Malgré tout, il les aime et c'est au nom de l'amour que ces enfants ont pour leurs parents qu'ils osent. Ils osent dire, demander. Fussions-nous tous des sages, des hommes intelligents, en face de l'Éternel. Nous ne sommes que des enfants qui viennent sans honte pleurer afin d'obtenir le pardon. D'un côté, on dit qu'il ne faut pas pleurer, de l'autre côté, il y a une émotion qui nous amène presque aux pleurs. Ce n'est pas des pleurs de désespoir, ce n'est pas des pleurs de tristesse, ce n'est même pas des pleurs de joie, c'est des pleurs d'émotion. Des fois, il y a des larmes qui viennent perler sur le visage, simplement parce qu'on est ému de quelque chose. C'est ce qui va nous étreindre le jour de Rosh Hashanah. Ezra HaSofer, Ezra le scribe, en ce jour de jugement, faisait lecture devant le peuple rassemblé
de passages de la Torah leur expliquant le sens de chaque mitzvah et de chaque verset qui traitait justement de Rosh Hashanah et de Kippour. Et tout le peuple pleurait en entendant ces paroles. Alors Nehemia leur dit, ce jour est consacré à Dieu. Ne manifestez pas de deuil et ne pleurez pas. C'est comme si d'un côté, ils ont tout fait pour créer l'émotion qui vont conduire à des larmes, mais après, vient le prophète en disant, ressaisissez-vous, ne pleurez pas. C'est pas de pleurer qu'il compte. C'est bien que vous ayez de l'émotion, même des larmes d'émotion, mais très vite, ces larmes doivent se transformer en joie dans le cœur et en ferveur qui nous élève beaucoup plus proche de Dieu et beaucoup plus utile pour l'ensemble de sa propre famille, sa communauté, son peuple, mais l'humanité entière. Et donc, dit le prophète Nehemia au verset 8, 9 et 10, et il leur dit, allez, restaurez-vous, mangez des mets succulents. Dans le Yerushalmi, au premier chapitre de Rosh Hashanah, il est dit à propos du verset de Deutéronome 4, 8, où est le peuple assez grand pour posséder des lois et des statuts aussi bien ordonnés. La Torah est une merveille pour ceux qui ont l'intelligence de s'en inspirer et de l'écouter. En vérité, il y a un peuple comme le nôtre. C'est vrai, y a-t-il un peuple comme le nôtre? On n'a qu'à regarder autour de nous les nations, de quelle manière elles se comportent vis-à-vis du peuple d'Israël. En fait, il est d'usage dans le monde que celui qui est convoqué devant le juge, s'habillant en noir, couvre la tête d'un châle noir, ne sachant pas comment son procès se terminera, avec un tremblement, une crainte terrible, démesurée. Quant à nous, peuple d'Israël, eh bien, le jour de Rosh Hashanah, nous revêtons des vêtements blancs. Nous nous enveloppons d'un châle blanc et pas noir, confiant que l'Éternel agréera nos prières et nos supplications. C'est donc toute une autre conception. La vraie conception de la Torah, c'est ça. C'est quand on a la joie dans le cœur et quand on s'habille en blanc. D'ailleurs, c'est pour ça que certains mouvements, on va dire modernistes, de Chassidoute, eh bien, c'est ce qui... Sauf que eux, ils accentuent la chose sur l'aspect extérieur. C'est-à-dire sur le vêtement blanc et sur le fait de danser, de chanter. Ça a évidemment un intérêt et c'est même souvent sympathique. Il ne faudrait juste pas passer à côté de l'essentiel. À savoir que cette réalité du vêtement blanc et de la joie, il faut qu'elle soit accompagnée aussi de retenue, d'intelligence et de profondeur et pas uniquement de légèreté. C'est le seul bémol. Faites attention. Rosh Hashanah, ça reste quand même un jour de jugement. C'est pas un jour pour faire la fête et pour faire des folies et de ne plus même réaliser qu'on est jugé. Il ne faut pas passer d'une extrême à une autre, d'accord? Toujours la mesure et l'union, je dirais, entre la mesure, le bon sens, la ferveur, la joie, tout cela à la fois.